vois des gars comme ça, beaucoup de gars qui vendent la drogue. Tout ce que tu cherches, ils vendent. Et par exemple, si je marche dans la rue et si je demande quelqu'un... Pour la drogue. Si tu vas En ville, par exemple, tu vas à Saint-Laurent, tu vas en ville, tu ne vas pas trouver, mais un quartier, ça tu trouves tout. Ça s'appelle comment le quartier? Charbonnière. Charbonnière, ouais. Yes, là tu trouves tout. Même si tu n'as pas demandé, il va bien te demander. demander qu'est-ce que tu Ouais, cherches, tu veux quoi, Et le t'en drogue vient chiches. chez moi. Ouais. Quelles sont les occasions les plus courantes quand les gens font l'abus de drogue et de l'alcool? Bon, en Guyane ici, là, ce qui est plus grave avec la drogue, c'est les accidents de la route et tout ça. Avec les engins, les jeunes, il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de morts avec ça, les scooters. Il y a, à chaque fois, pendant les années, ça augmente de temps en temps. Ça augmente, à chaque année, ça augmente. Les morts. Ça sont les effets les plus graves. Le plus grave, c'est ça. Là, les accidents d'engins, c'est beaucoup. Parce qu'ici, les jeunes, ils aiment les engins. C'est tout le temps. Si tu vas à Saint-Laurent, tu vois. que d'engins aussi. Et après, quand ils sont bu et fumés, il y a beaucoup de morts. Chaque fois, il y a des morts. Chaque fois. Ouais. C'est dangereux tout ça avec la drogue. Tu sais pas, d'accord. Alors, Bruno, qu'est-ce que tu penses de drogue Ici, je pense que c'est un mauvais truc, mais il y a certains qui le font. Il y a certains qui prennent de la drogue. Et puis, je sais pas. Ça dépend de la personne, comment il vit, des conditions. Mais ici, chaque village, chaque ville où tu vas trouver de la drogue. Par exemple, si sera une autorité qui viendra demain et dit tout le monde arrête, si on veut Mais tu sais, ici, malgré les gendarmes, malgré ils ont des trucs de ghetto à Saint-Laurent, il y aura toujours ça parce qu'il y a le Suriname à côté, c'est la frontière, donc c'est tout le temps qu'il y a de la drogue qui passe, tu vois. Ça c'est en quantité, c'est pas en grammes, mais c'est des kilos, des tonnes, ouais. Il y en aura toujours. Parce qu'il y a souvent il y a des descentes de gendarmerie avec des chiens, des hélicoptères. Comme la dernière fois à la Charbonnière, j'étais là. Ouais, avec des hélicos et tout ça. J'étais là, puis il y avait des hélicoptères, il y avait des chiens. Il y a tous les chiens, mais Tous les dealers, ils couraient tout partout, voilà, la part, tout ça, tu vois. Et ils ont, je sais pas, ils ont attrapé 500 kilos de cannabis. 500 kilos. 50 kilos compressés, tu vois. compressé. Comme ça. Et la cocaïne, c'était en carton. Cocaïne aussi. Ouais. Ici, Beaucoup. Ici, tu trouves. Tu sais, parce qu'au Suriname, la cocaïne, c'est pas cher. Tu vois, ça vient de Colombie, c'est juste à côté. Pérou, tout ça, Colombie. Ils viennent, ils amènent au Suriname. Il n'y a pas de surveillance. Ils rentrent comme ça facilement. Et du Suriname, ils partagent partout. Hollande, France, tout côté du Suriname. C'est pour ça, lorsque tu vas en Hollande, ça vient, le truc là, le skunk, les Jamaïcains, là, ça vient de Colombie. Ça arrive au Suriname. Et tout ça, ça part en Hollande. Guyane, France, Orly, partout. Parce qu'ici, il y a beaucoup de jeunes, tu vois, de jeunes comme nous, qui emmènent de la drogue dans leur zone. Ils avalent. Ils avalent, mais De poussière Oui, poudre. Ils l'enferment dans des trucs en but. par exemple, Et après, ils avalent. tu connais les préservatifs. Ouais, ils avalent. Les préservatifs, Oui. ben, ils mettent de la poudre au fond, ça fait un gros truc comme ça. Et puis ils l'avalent. Mais ils ne mangent pas pendant. Quand tu fais ça, tu ne manges pas pendant 3 jours. Tu manges 3 jours. avant de le tu faire. manges pas. Tu manges, après tu manges plus. Tu manges. Après, tu ne manges pas pendant 3 jours. Après, tu avales. Et puis, arrivé Hollande, Paris. en Hollande, tu donnes un produit Et tu manges. tu manges Et tu sors tout. ça te fait avaler, tu vois. Après, tu sais, Cache-moi. un kilo de cocaïne au Paramaribo, c'est 3 000 euros. 1 kilo. Ouais, 3 000. 3 000 Et en France, c'est 35, 45 à 40 000. Ça dépend le période. Ça dépend, hein. Des Deux fois, ça va jusqu'à 50 000 euros. Avec 3 000. C'est une vraie affaire. Ouais. Là-bas, c'est pas cher du tout. Il y a des tonnes qui posent au Suriname. Et partout. Même ici, dans la Guyane, il y a des abattis de cannabis, tout. Ah ouais, Mais personne ne sait c'est où. c'est pas connu. Parce que la dernière fois, ils avaient trouvé là-bas, au Suriname, un abattis, tu vois. Enfin, ils ont pris
la photo par hélicoptère et puis c'était une chaîne cannabis. Ça, les gendarmes, ils ont tout détruit. Est-ce qu'il y avait ici des actions de prévention et des actions contre la consommation d'alcool et de drogue avant? Parce que c'est aussi le but de notre projet, ça. Est-ce qu'il y avait des actions comme ça avant? Ici, dans le village? Oui. Pas tellement. Ouais. Parce que ceux qui font ça, ils ne viennent pas souvent ici dans le village. Parce Ils font qu'ici, plutôt c'est- ça à Saint-Laurent, Ici, ça, y a pas- dans les grandes villes. Il n'y a pas beaucoup de monde, c'est petit là, il n'y a pas... Par exemple, ils ne vont jamais venir à Charvin faire ce genre de choses. Non, il n'y a pas beaucoup. Tu es obligé de te déplacer Mais à Saint-Laurent, à Saint-Laurent, mais si tu circule. n'as pas de moyens pour aller, donc tu ne peux pas y aller. Tu vois. Et vous croyez qu'une telle démarche d'essayer d'empêcher la consommation d'alcool? Maintenant, la Si- plupart des gens si- sont dépendants par la drogue. C'est... Si y a les gendarmes qui viennent et attrapent tous les dealers, on se compte tous les dealers, il y aura d'autres qui Il y aura vont venir d'autres qui encore. vont tu vois. Ouais. Et ça sera plus. Ce sera encore le désordre. Non, mais je dis d'essayer de convaincre la population de ne pas consommer comme ça. Oui, ça, mais pour faire ça, il fallait du monde. Hein. Il faut du monde pour faire ça. Pour parler aux gens de ne pas faire ce genre de trucs. Et déjà, il faut montrer l'exemple. Déjà, il faut que tu Parce qu'un gars comme moi, je peux pas faire ça. Ouais, parce que je ne montre pas l'exemple du tout. Voilà. Et, est-ce qu'il y a dans les écoles de Guyane une éducation adaptée aux besoins des jeunes aussi pour la prévention Par contre, à l'école, ils font beaucoup de prévention sur la drogue et l'alcool parce qu'à l'école, depuis tout petit, les jeunes commencent à prendre de la drogue. À part de l'alcool, ça commence à partir de... Ouais, ça fait... Tu as des petits jeunes de 14 ans, 15 ans, de 13 ans qui commencent déjà à fumer. Et puis ils fument ça dans leurs écoles et puis ça fait un peu le bordel, ça provoque des bagarres. Donc il y a plus de sensibilisation, tu vois. Et ils fument aussi à l'école? Ouais. Dans l'arrière, dans le... Et moi, Même, oui, mais moi j'ai vu quelque chose, j'ai vu que avec la drogue et l'alcool, tu vois, en Guyane, j'ai remarqué que la plupart que les gens des enfants fument de la drogue et boivent de l'alcool. ouais. Mais la plupart des enfants qui vont à l'école, c'est comme l'école est obligée jusqu'à l'âge de 16 ans. Et après ça, la plupart des jeunes de Guyane, ils arrêtent l'école après 16 ans. La plupart, c'est le cas ici. C'est pourquoi? Ouais, parce que après 16 ans, l'école n'est plus, soi-disant, plus obligatoire. C'est ça qui te dit, ouais. Et si par exemple tu fous le bordel à l'école, il t'attend, il te garde jusqu'à l'âge de 16 ans. Après 16 ans, il te vire, il te met dehors si tu veux pas. C'est le cas ici. Parce que là où j'habite à Charvin, la plupart des jeunes qui a plus de 16 ans, ils n'ont plus à l'école. Hein. Ils sont dans la rue en train de vagabonder. Ça, c'est une chose aussi. Et s'ils sont dans la rue comme ça ici, c'est dur de trouver du travail. Ah ouais. Et donc ils sont obligés de faire le business, la drogue, tout ça. Mais moi je trouve que c'est ça le problème, c'est le fait que les élèves ont le droit d'aller à l'école obligatoirement jusqu'à l'âge de 16 ans. Après ça,